nouvelle page s'écrit pour l'industrialisation de la Casamance. À Adéane, dans la région de Ziguinchor, l'État du Sénégal a officiellement lancé, ce lundi, un appel aux investisseurs privés afin de faire du parc agro-industriel un véritable levier de transformation économique, de création d'emplois et de valorisation des productions locales. À l'occasion d'une journée portes ouvertes présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, investisseurs, partenaires financiers et établissements bancaires ont pu découvrir des infrastructures déjà opérationnelles et prêtes à accueillir les premières unités industrielles. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est montrer que la Casamance est en train de tourner une nouvelle page et de réécrire une autre page dite industrielle. Les agropoles, en réalité, c'est des pôles industriels, ce qu'on ne sait pas depuis longtemps. L'agropole du Sud est en réalité l'agropole le plus important en termes de surface aujourd'hui au niveau du Sénégal. Et nous avons voulu le lancer d'une façon différente. Financé à hauteur de plus de 57 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal et ses partenaires, le parc dispose actuellement de 40 hectares aménagés sur un total de 85 hectares. C'est très bien, c'est très bien. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a l'aménagement, l'épanouissement, restaurant, poste de santé, tout est là. Nous remercions le ministre parce que c'est un professionnel de l'industrie, de l'agrobusiness. Il a déjà fait ça à Sandiara et il est en train de le réaliser au niveau du Casamance, Ziguinchor précisément. Le site est doté de hangars modernes de plus de 2400 mètres carrés, de chambres froides offrant une capacité de stockage de 1500 tonnes ainsi que d'un centre d'excellence dédié au renforcement des compétences. L'ambition est désormais de mobiliser près de 125 milliards de francs CFA d'investissements privés afin de bâtir un écosystème industriel capable de transformer localement les richesses agricoles de la région. Nous attendons à produire le maximum et on a la possibilité avec les deux frontières, la Guinée et la Gambie, de pouvoir importer de la matière première et de le faire transformer. Le rôle de l'État, c'est faire en sorte que les entreprises aient accès à la terre et accès aux surfaces bâties, mais surtout accès à l'eau, à l'électricité. C'est ce qu'on va faire ici. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai voulu, aujourd'hui, inviter une soixantaine d'entreprises qui sont là. Certaines ont déjà fait les réservations. J'ai le plaisir de vous dire qu'on a pratiquement une douzaine d'entreprises qui ont déjà réservé. Vous savez maintenant, l'agropole, ce n'est plus seulement 85 hectares. Il y a maintenant 40 hectares de plus, donc ce sera à peu près 125 hectares. Donc c'est dire qu'on est parti pour construire ici le plus grand pôle industriel de toute la Casamance. Selon les projections présentées lors de la rencontre, les projets identifiés dans les agropoles sud et centre pourraient générer plus de 1700 emplois et attirer plus de 24 milliards de francs CFA d'investissement. Pour les acteurs économiques présents, cette plateforme représente une opportunité stratégique pour accélérer la transformation locale des produits agricoles et renforcer l'employabilité des populations. Le ministre attend de nous que nous créions des emplois. Le ministre attend de nous que nous faisons travailler les gens et que les marchandises qui sont pourries, qui sont gâtées, puissent être transformées avant toute chose. Le directeur de Casa Industrie, Xavier Diatta, a réaffirmé l'engagement du secteur privé à accompagner cette dynamique à travers la transformation des produits agricoles, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. De son côté, Eliman Ndao a souligné que le parc agro-industriel permettra de mieux valoriser les productions locales tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes et les femmes. Pour sa part, Elisabeth Peguiba Prera a plaidé pour un accompagnement renforcé des entreprises locales afin de favoriser leur croissance et leur compétitivité. Prenant la parole, le ministre Serigne Gueye Diop a insisté sur l'urgence de transformer sur place les ressources agricoles de la Casamance. Mangue, mad, ditac et autres produits du terroir ne doivent plus être perdus faute de capacité suffisante de stockage ou de transformation, a-t-il déclaré. Pour le ministre, l'ensemble de la chaîne de valeur doit désormais être développé dans la région afin de maximiser les retombées économiques locales. En marge de la visite, la délégation ministérielle s'est rendue auprès des femmes engagées dans la transformation des produits de l'anacarde dans les forêts d'Adéane.